Salut et bienvenue pour cette deuxième partie du tutoriel de la modélisation d'un mug. Donc cette fois-ci nous allons nous attacher à la réalisation de l'image finale, donc avec les textures, l'éclairage et le rendu final. Donc première chose que nous allons faire, c'est que nous allons passer en mode de face, donc front. Vous pouvez cliquer sur la touche 1 de votre pavé numérique si vous avez la chance d'en avoir un. Moi personnellement je n'en ai pas, et l'option de Blender qui permet théoriquement d'émuler le pavé numérique ne fonctionne pas chez moi malheureusement. Donc première chose, nous allons repasser ce polygone en smooth shading, donc vous voyez que ça rend quand même vachement mieux, et nous allons commencer à appliquer des textures sur tout ça. Donc on va peut-être commencer par le mug lui-même. Donc étant donné qu'on fera notre rendu dans Cycle, si vous vous rendez compte qu'en fait ce que je fais ne correspond pas à ce que vous avez à l'écran, c'est que vous n'êtes probablement pas ici dans Cycles Render. Donc vérifiez ça avant de commencer. Normalement vous pourrez télécharger le fichier Blend sans la texture, si vous voulez vous entraîner à faire un petit peu de texturing. Donc je travaille énormément avec l'éditeur de nœuds, donc le Node Editor, mais vous verrez que vous pourrez également reproduire l'ensemble de ce que je fais via le panneau de propriété ici. Donc je vais commencer par mettre un petit peu de place pour travailler, et je vais changer ça en éditeur de nœuds, Node Editor. Donc avec cette tasse, ce mug sélectionné, je vais appuyer sur New pour créer un nouveau shader. Donc ici vous voyez que je vais grandir ça, j'ai un shader diffuse et j'ai mon matériel final qui est relié par la surface. Donc la première chose que je vais faire, c'est ajouter un nouveau shader, donc Shift A, shader, et puis glossy. Alors le glossy shader, il va vous permettre de rendre les surfaces réfléchissantes. Donc ici pour un mug, c'est vrai qu'il y a pas mal de réflexions. Et en fait, on ne peut pas brancher deux choses sur une entrée. Donc il va falloir utiliser un autre nœud pour mélanger ces deux shaders. Donc nous allons dans Shader, Mix Shader, et nous allons connecter ici le diffuse sur celui du haut et le glossy sur celui du bas. Et nous allons ensuite connecter la sortie à la surface. Voilà. Donc jusqu'ici, tout va bien. Nous voudrions utiliser une texture pour ce mug. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nœud texture image texture, donc texture image, et nous allons relier la couleur de cette texture à la couleur du diffuse. Donc on va ouvrir, je vais aller chercher très rapidement ma texture qui devrait être, je ne sais plus où, texture, voilà, c'est celle-ci, et je vais ajouter, pour placer cette texture, un nœud qui s'appelle texture coordinate, donc coordonnées de texture en français. Et là je vais évidemment brancher l'entrée UV à l'entrée vector. Donc jusqu'ici c'est à peu près tout. J'ai encore besoin de faire 2-3 petits trucs. Donc par exemple ici sur le glossy shader, je vais passer la dureté à 0, et dans le facteur de mélange ici je vais mettre une valeur comme 0,14, voilà, à peu près. Donc ça c'est fait. Maintenant il faut que je m'occupe des UV, puisqu'ils n'ont pas été faits, pour ma tasse. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais basculer ici dans l'environnement de travail UV Editing, donc édition des UV. Et ici je vais passer par exemple en front, quelque chose comme ça, et me mettre bien évidemment en perspective orthographique. En vue orthographique et pas en perspective justement. Donc là je vais passer en Edit Mode, je vais sélectionner tout,
et je vais aller ici dans Mesh, UV Unwrap, Project from View with Bounds. Donc projeter à partir de la vue, hop, comme ceci. Et vous voyez qu'ici, j'ai ma texture, et qu'elle est plus ou moins déjà bien cadrée. Ça a été fait exprès, pour que ce soit facile. Donc ma texture en fait est déjà là. Elle a été chargée depuis le Node Editor, et ici je la projette sur ce mug, de manière à ce qu'elle s'affiche comme vous le voyez là. Donc ça c'est parfait. On va revenir en mode défaut, et vous voyez qu'ici, si je repasse en mode caméra, puis rendu, notre texture ne s'affiche pas. Pourquoi donc? Ou alors est-ce de l'autre côté? Non. Donc pour une raison ou une autre, la texture refuse de s'afficher, ce qui est un problème. Je vous l'accorde. Voyons voir si on fait rapidement peut-être un petit rendu. Voilà, bon. Pour une raison ou une autre, elle ne s'affiche pas dans l'aperçu dynamique. Peut-être parce que je suis en mode Edit Mode et non pas en mode objet. Je ne sais pas pourquoi. C'est bizarre. Puisqu'ici dans le rendu, elle s'affiche. Donc vous voyez qu'ici dans le rendu, bon ben la texture est affichée et que on a cet effet réfléchissant sur la tasse qui donne un effet assez réaliste. Donc pour la tasse, c'est plus ou moins terminé. Ah voilà, ça c'est actualisé. Bon, il faut parfois attendre un petit peu. Donc pour la tasse, c'est plus ou moins terminé. Nous allons nous attacher maintenant au plan d'en dessous qui va être, on va dire, on pourrait dire par exemple que c'est une table en bois par exemple. Donc on va cliquer sur ce plan, ajouter un nouveau matériel, et ici on va avoir encore à nouveau traité avec les nœuds. Donc même principe, je vais ajouter très rapidement un nœud texture. Donc je vous remonte parce que je vais peut-être un petit peu vite. Texture, image texture, et puis brancher la couleur dans la couleur à nouveau, et ajouter ici donc Shift A1 pour ajouter à chaque fois, et puis Input texture coordinate. Voilà. Je vais parler peut-être avec un accent plus Frenchy, comme ça vous comprenez plus rapidement. Donc ici en fait ce que j'ai fait, c'est juste que j'ai chargé une image qui sera ma texture, que je dispose selon les UV, et qui va émettre puisque diffuse en fait, qui va émettre une couleur, d'accord, et le tout c'est dans la surface. Alors j'ai choisi en réalité de faire une table en bois. Donc j'ai une texture de bois que j'ai été chercher sur CG Texture, donc cgtexture.com. Donc voilà, là que je l'ai chargé. Tout est bon jusqu'à présent, et je vais rajouter éventuellement aussi un petit glossy shader, puisque c'est une table qui reflète un petit peu, mais très légèrement, la lumière. Donc je rajoute un glossy shader que je vais mixer, donc à nouveau avec un mix shader comme ceci, et je vais brancher le tout à la surface. Voilà, comme ceci, et je vais en prévision de la suite déplacer ces deux là. Donc si je retourne dans ma vue 3D et que je passe en mode texture, on voit que ma texture a été appliquée ici. Bon, on la voit pas puisque évidemment elle n'a pas été mappée. Donc pour mapper cette texture là, ça va être très facile. Donc je vais le faire directement à partir d'ici. Je vais aller dans la vue du dessus comme ceci, passer en Edit Mode, et puis dans Mesh, même principe, UV Unwrap, Project from View with Bounds, comme ceci. Et vous voyez que maintenant ma texture s'affiche. Alors bon, là pour le moment vous remarquez que c'est très plat et que ça fait très faux. Donc du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser
une normal map pour pouvoir donner un peu plus d'intérêt à cette table et à cette texture. Donc ici on va retourner dans l'éditeur de nœuds et on va rajouter une texture. Donc texture image, à qui on va donner naturellement, je suis pas certain qu'il y ait besoin d'ailleurs, donc on va essayer sans. On va rajouter un nœud normal map. Alors si vous n'avez pas le nœud normal map dans la rubrique vector, c'est que vous n'avez pas la dernière version de Blender, puisqu'elle a été ajoutée dans la 2.65. Donc du coup, si vous avez une version antérieure, vous ne pourrez pas avoir accès à ce nœud. Donc du coup, ça c'est vraiment le nœud qui va servir à charger et à mettre en place des normal maps. Alors du coup, ici, je vais brancher couleur dans couleur, naturellement, et je vais aller chercher ma map. Laquelle était-ce? Celle-là ou celle-là? Je ne sais plus. Prenons celle-là. Et cette entrée normale ici, je vais la brancher non pas dans la rubrique Displacement, comme vous avez peut-être eu l'habitude de faire avec les Bump Maps ou les Normal Maps avant, mais je vais la brancher dans les rubriques normales, du Diffuse et du Glossy Shaders. Par expérience, ça donne de bien meilleurs résultats. Donc voilà, normalement ça devrait être bon, et vous allez voir le résultat. Vous voyez qu'ici on a du relief. Donc notre texture n'est plus plate, mais ressemble vraiment à du bois, puisqu'on a ici des nervures, etc., etc. Donc on va faire un petit aperçu depuis la vue avec la caméra, et je vais peut-être déplacer légèrement mon plan, comme ceci. Voilà. Et bon bah cette table a l'air de flotter un petit peu de nulle part. Donc il faudrait donner un environnement à cette scène. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc on va à nouveau repasser en vue tridimensionnelle, pardon. Et on pourrait par exemple ajouter un mur derrière. Bon, ça va être quelque chose de très simple, c'est juste histoire de donner un petit peu de contexte. L'intérêt c'était quand même de modéliser un mug et de le texturer. L'environnement, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Après, c'est pas très important. En tout cas, c'est pas l'objet de ce tutoriel. Donc, je vais juste donner un petit peu de contexte, on va dire, à cette scène. Et à chaque fois, j'ajuste mes données en fonction de ma vue, comme ça. Je repasse en mode caméra. Ça me semble pas trop mal. Et ici par exemple, je voudrais élargir légèrement cette table là. Voilà. Comme ceci. Donc maintenant nous allons nous attacher à l'éclairage. Alors pour l'éclairage, c'est vrai qu'on a le nouvel outil de Cycles qui aide beaucoup, à savoir la prévisualisation. Et ça nous permet aussi de voir que le bois est beaucoup trop réfléchissant et qu'on s'occupera de ça un peu plus tard. Donc voilà. Alors au niveau de l'éclairage, ça reste quand même très morne, on va dire. Donc on va s'occuper de ça aussi. Et le bois est beaucoup trop réfléchissant. Donc c'est parfait. Par contre, je vais peut-être changer un petit peu l'angle de ma caméra parce que je trouve que on voit un peu trop en fait la table. Je voudrais un petit peu peut-être donner l'impression que la caméra est posée juste posée sur la table, à côté du mug, comme ceci. Voilà, voyons voir ce que ça donne. Ok. Bon, c'est pas trop mal. Donc à nouveau, je vais désélectionner cette option et je vais me mettre en vue de haut. Et je vais repasser en vue solide. Voilà, comme ceci. Et ici, je vais aller quand même modifier la dureté
Donc, je vais peut-être simplement rentrer une valeur assez grande du genre .88. Étant donné que le bois ne réfléchit pas comme ça, enfin sauf s'il est verni, mais voilà. C'est pas vraiment ce qu'on recherche ici comme type de texture et d'éclairage. Voyons voir ce que ça donne. Ouais. Donc là, bon, il réfléchit quasi plus. C'est peut-être un petit peu trop. Par contre, la caméra est trop proche du plan, ce qui fait que on se rend plus vraiment compte. Enfin, on bénéficie plus trop du bump map. Donc ici, on va peut-être passer à 0.56 par exemple, tout à fait au hasard. Et cette caméra, donc ici, on va se remettre en vue caméra, sélectionner Lock Camera to View, et peut-être décoller un peu plus que ça ne l'est pour le moment. Voilà, comme ceci, et voilà, comme cela. On va essayer de voir ce que ça donne en activant ceci. Voilà. Vous voyez qu'on voit déjà un peu plus de relief, et qu'on a quand même un petit peu de réflexion ici malgré tout. Donc je trouve que c'est pas trop mal. Voilà. Ce qu'on va faire ensuite, donc là ça donne l'idée en fait d'un bois qui est verni. Ce qu'on va faire ensuite, c'est s'occuper de l'éclairage. Donc pour l'éclairage, je vais à nouveau désactiver cette option. Pour l'éclairage, vous voyez qu'on a alors j'ai enlevé le mode. Voilà, je vais passer en mode fil de fer. Vous voyez qu'ici on a un plan et que c'est tout. Donc c'est très morne comme éclairage. Donc un vrai éclairage quand même avec un seul plan, ça va pas faire très réaliste. Donc du coup, déjà on va augmenter la taille de ce plan. On va également le reculer. Un petit peu comme ceci. C'est peut-être un peu tôt d'ailleurs. Je vais plus le rapprocher par là. Voilà. Et étant donné que ce sera l'éclairage principal, je vais aller ici dans les propriétés et monter cette valeur à 6.5 par exemple, en guise de test, et peut-être aller chercher quelque chose d'un peu plus orange pour donner une impression de soleil levant. Ça va bien avec la tasse de café. D'accord. Bon, et ensuite, on va dupliquer ce plan-là et le mettre de l'autre côté. Excusez-moi. Comme ceci. Mais, oh là. Plus comme ceci. Donc on va peut-être grossir pour que vous voyez un petit peu mieux. Et on va réduire sa taille. Voilà, comme ceci. Peut-être un angle comme cela. Voilà, et peut-être un peu trop comme ceci. Voilà. Alors on sera peut-être amené à le déplacer. Et on va changer la valeur ici. Donc j'ai cliqué ici sur le petit 2 qu'il y avait pour en faire un matériel séparé de l'autre plan. Et je vais diminuer la valeur à 4.8 par exemple. Et je vais mettre par exemple un blanc qui tire un petit peu sur le bleu clair. Voilà, comme ceci. Et celui-là peut-être augmenter à 7.2 par exemple. Donc ici, je vais repasser en mode vue caméra et je vais me remettre en mode rendu pour voir un petit peu ce que ça donne. Ok, pas trop mal. Donc là, vous voyez, si vous analysez la scène,
Vous voyez qu'en réalité la majorité de l'éclairage provient de la lampe de gauche et non pas de la lampe de droite. Donc ça ne va pas, c'est pas ce qu'on cherchait à faire. Et vous remarquez également que le bois est encore beaucoup trop réfléchissant, donc on va corriger ces deux petites choses là. Donc première chose, nous allons repasser en wireframe histoire de pas trop consommer de ressources, et je vais diminuer la valeur du mélange ici en mettant par exemple 0.3. Donc lorsque je mets 0.3, ça veut dire que en fait le matériel final sera composé de 70% du diffuse et de 30% du glossy. Et je vais aussi augmenter la dureté du glossy shader. Donc je vais voir déjà tout de suite le résultat que ça donne. Voilà. Il est nettement moins réfléchissant. Hein. Donc là je pense que c'est des bonnes valeurs. Faut pas hésiter, surtout dans Cycle où vous avez vraiment un aperçu du rendu, à modifier, à bidouiller les valeurs pour que ça ressemble à ce que vous cherchez à faire. Donc du coup, c'est vraiment comme ça qu'on apprend et qu'on s'améliore, quoi. Donc maintenant je vais m'occuper de l'éclairage en rapprochant ceci, bien évidemment, en éloignant ceci, comme ceci. Voilà. Peut-être qu'en jouant simplement sur leur positionnement, ça va pouvoir avoir un impact non négligeable sur le rendu. Donc à nouveau, je vais repasser en mode vue caméra et voir le résultat. Voilà. Donc ici, on voit clairement que la majorité de l'éclairage provient de cette lampe. Maintenant, ce qui m'ennuie un petit peu, c'est qu'on a l'impression que la plupart de la lumière est projetée sur le mur et non pas sur la tasse. Et ici, il n'y a pas beaucoup d'ombre. Donc en fait, on voudrait modifier ça. Donc on va repasser en mode fil de fer, repasser en vue du dessus. On va peut-être déplacer simplement ceci, comme cela. Voilà. Et je vais peut-être un petit peu forcer le trait sur la couleur donnée à cette lampe. Et donner une valeur à peu près comme celle-ci. Voilà. Voilà, je trouve que c'est pas trop mal. On va lancer un rendu. Et je pense qu'on s'arrêtera là, puisqu'on va pas traiter le compositing cette fois-ci. Vous pouvez, si vous voulez, ajouter d'autres éléments à la scène, et ensuite compositer. Par exemple, vous pouvez, je sais pas moi, ajouter une cuillère dans le pot, et puis ensuite faire un éclat sur la cuillère, ou essayer de modifier un petit peu la teinte des textures et du rendu final avec le compositor. Mais pour cette vidéo, nous allons nous arrêter à peu près ici. Donc je vais augmenter très rapidement les samples ici. Je vais en mettre 300. Alors du coup, comme ça va mettre longtemps à faire le rendu, ben, je vais couper la vidéo et je vous montrerai le résultat final. Donc peut-être juste avant, faire un render rapide pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, alors par exemple ici, parmi les choses que vous pourriez améliorer, c'est le fait qu'on voit ici le plan qui projette la lumière. Ça fait pas très naturel puisqu'on voit un plan là, c'est les deux plans qui sont de chaque côté. Donc pour corriger ça, il faudrait par exemple éloigner les plans et leur donner un peu plus de force d'émission pour réussir à avoir à peu près le même résultat. Donc voilà, c'est tout pour ma part. Je vais corriger quelques petits détails, faire le rendu, et puis je vous mettrai évidemment l'image finale de cette modélisation et de ce tutoriel. Merci à vous.